Oui, bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir. Bonsoir à tous vos invités. Je viens d'écouter attentivement C. Barhan. Et je le remercie pour tous les détails qu'il nous a donnés. Simplement, il faut comprendre qu'on n'est pas du tout dans une phase où les textes ont une quelconque importance. En faire l'exégèse me semble perdre beaucoup de temps. Nous sommes dans la période du fait accompli, c'est ce qu'a bien dit M. Ouyahia au moment où il a voulu débarquer l'ex-président de l'APN. Nous sommes dans un rapport de force pur maintenant à l'intérieur du pouvoir. Autant cela était entre les gouvernants et les gouvernés, autant maintenant ce rapport de force s'est déplacé à l'intérieur du système où, à l'évidence, le plus fort, celui qui a entre les mains non pas les textes réglementaires, mais tout simplement entre celui qui a la force d'imposer sa solution. Donc voilà où on en est. Vous savez, depuis maintenant des années, de très nombreux partis politiques ont maille à partir avec le ministère de l'Intérieur pour beaucoup moins que cela. Or, le FLN est dans l'illégalité depuis très longtemps. En fait, constitutionnellement, il ne devrait pas exister puisque le mot FLN est donné dans l'introduction de la Constitution et il est demandé de ne pas utiliser les symboles de la Révolution. Or, y a-t-il un plus grand symbole que le FLN? Ensuite, les textes du FLN n'ont jamais été appliqués, on le sait, bien qu'à sa tête, il est le président de la République lui-même qui est président. Et il faut le rappeler, il est président non pas d'honneur, mais président plein du FLN. Et cela au moment où Saadani avait fait le dernier congrès, et congrès pour lequel il avait été félicité, entre autres, par le chef d'état-major de l'armée. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre de côté l'exégèse des textes et regarder froidement la scène politique, comment elle est en train d'évoluer. Monsieur Angelali. Mais non, mais le système a fonctionné très longuement avec des centres de décision éparpillés. Généralement et classiquement, le régime algérien est décrit selon trois pôles, le commandement militaire, les services et la présidence. Or, ces dernières années, tout ce système a été bousculé par la politique de M. Bouteflika qui a d'abord liquidé ou du moins maîtrisé les autres centres de décision, soit par la corruption, soit par l'éloignement des gens qui le gênaient. Mais à l'intérieur, cela n'a pas réglé fondamentalement le problème, ça aurait été trop facile. Ce qui fait maintenant la scène qui a été montée, le décor qui existe depuis des années maintenant, n'est plus du tout utile. Il faut que maintenant le rapport de force s'établisse dans les coulisses pour qu'ensuite un nouveau mode de fonctionnement apparaisse. Restez avec nous. Je ne saurais pas vous dire, puisque les choses se passent toujours de façon occulte. Bien sûr que j'ai mon idée ou que je peux faire une analyse, mais je ne crois pas que ça soit très intéressant de connaître simplement les spéculations. Mais si, Sofiane Djilali, parce que de toutes les façons, ce régime est tellement plombé, tellement opaque, qu'il n'y a aucune possibilité de raisonner, d'analyser par rapport à des arguments sur place. Donc on n'a pas d'autre choix que de faire appel à nos propres vues de l'esprit, à nos visions de la situation et au recoupement que nous avons pu faire ici et là. Donc voudrions bien que vous nous livriez votre vision des choses. Non, mais je ne remets pas du tout en cause la légitimité de la réflexion et de l'analyse. Mais ce que je voulais vous dire, moi, en tant que président Djil Jadid, je suis amené à donner des positions politiques officielles et à ne pas systématiquement faire du commentaire, surtout en ce qui touche d'autres partis politiques qui ne m'intéressent qu'à travers en fait la compréhension de ce qui se passe et non pas pour eux-mêmes. Le FLN n'existe pas, tout le monde sait que c'est un groupuscule de gens qui grenouillent pour leurs petits intérêts de bas niveau et de médiocrité. Mais tout le reste, ça ne les concerne absolument pas. En fait, ce qui est visible, ce qui peut être manifesté à travers cette situation, c'est une vue d'ensemble. Et je pense que depuis quelques années déjà, il était évident qu'on allait arriver à cette situation-là. À partir du moment où vous concentrez un ensemble de pouvoirs constitutionnels et donc pratiques évidents entre les mains d'un homme qui, lui, est totalement absent,
il fallait s'attendre à ce que logiquement ces responsabilités se diluent, que ces moyens d'action constitutionnelle tombent entre différentes mains et que tout cela finisse dans un grand désordre et de façon chaotique. C'est ce que nous avions dit dès 2014, que le quatrième mandat allait immanquablement nous entraîner vers un très grand désordre et un chaos. En fait, l'un de vos invités tout à l'heure M. Farhat, il me semble, avait dit que c'était la fin d'un système. C'est exactement ça, c'est les soubresauts d'un régime qui finit et qui ne veut pas s'en aller. Donc forcément, les contradictions à l'intérieur apparaissent. C'est un régime qui est sous contrainte. Il a très bien compris que la population le refusait. Vous vous rappeliez tout à l'heure les chiffres et à très bon escient qu'au final, le FLN ne représentait même pas 7% de la population et encore après trafic. Donc tout cela fait que le régime sait que la population n'est pas avec lui. Il sait que la situation socio-économique est extrêmement grave. Le ministre des Finances vient de déclarer il y a à peine 48 heures que l'Algérie en 2021, c'est-à-dire dans 2 années, aura à peine 33 milliards de dollars en réserve de change, c'est-à-dire pratiquement un tiers de nos besoins annuels en devises. Donc deuxième élément extrêmement grave. Troisième élément grave, plusieurs pays étrangers commencent maintenant à être pour le moins très hésitants à soutenir le 5e mandat. Le fait que le président Macron ait reçu M. Rabrab, qui a de très grandes difficultés ici avec le régime, mais aussi l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Bajolé, qui a décrit avec des mots peu amènes la situation en Algérie, qualifiant le régime de momifié et parlant du président de la République en disant de lui qu'il était maintenu artificiellement et que à tout moment il pouvait être débranché. Tout cela n'est pas anodin. Dans les relations internationales, ça ne se passe pas de façon par hasard. Donc la France devient très pointilleuse et n'a plus trop envie de s'engager plus loin. Je rappelle aussi qu'il est devenu extrêmement difficile d'obtenir un visa pour la France maintenant. Pendant des années, les Algériens avaient profité de la possibilité d'avoir des visas. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Mais ces éléments de difficulté pour le régime. Tout cela a mené donc le régime à se replier sur lui-même et à essayer de mettre autour de lui un cordon sécuritaire. Mais comme les tensions à l'intérieur, les contradictions sont très graves, il y a en termes de physique une entropie extrêmement élevée, c'est-à-dire une déperdition de l'énergie interne au système, qui fait que plus personne ne contrôle vraiment grand-chose. Mais Sofiane Djellali, je m'excuse de vous... Oui, c'est ce qui se passe, exactement pourquoi on dit un régime finissant, c'est-à-dire que étant incarné par un président qui est à l'évidence dans l'impossibilité de revenir sur un 5e mandat, vu toutes les conditions que j'essayais de décrire, il est évident que ça aiguise les appétits à l'intérieur du pouvoir, que ça stimule, ça motive les groupes de pression, en sachant que M. Bouteflika a incarné un régime dans lequel il coupait toutes les têtes qui pouvaient apparaître et il a manipulé de façon à ce que autour de lui, le régime s'organise avec des factions antagonistes les unes des autres, de façon à ce que jamais elles ne puissent s'entendre et le déposer. C'est ce qu'il a fait dès 2004 en brisant l'harmonie de l'armée entre le commandement qui était à ce moment-là sous l'autorité du général Ammari et les services du DRS. Il a systématiquement joué du temps de l'Arbi Belkhir, du temps... C'est important de connaître ces personnages et c'est important de savoir comment Bouteflika a finalement créé, il a divisé pour régner. Et restez avec nous.